Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle session d'actualité. Pour la toute première fois, la RDC va abriter la réunion du conseil d'administration du Fonds pour le patrimoine mondial africain. Cette réunion présidentielle coïncide avec l'arrivée prochaine de Félix Tshisekedi à la présidence de l'Union africaine. Son pays, qui possède des patrimoines mondiaux matériels et immatériels, devra saisir cette opportunité de mener des plaidoyers en vue de sortir le pays de la ligne rouge. 28e réunion, la première pour la RDC, développera plusieurs thèmes et couronnera les efforts des Congolais dans ce domaine. La convention initiée par l'Union africaine va mettre à contribution l'ICCN sur le plan national. Kinshasa, prêt à abriter la 28e réunion ordinaire du conseil d'administration du Fonds pour le patrimoine mondial africain du 30 novembre au 4 décembre 2020. Depuis 1972 que cette convention a permis à la RDC la reconnaissance de ces 5 parcs, Virunga, Salonga, Garamba, réserve de faune Okapi et le parc de Kaouzi-Biega, comme bien de patrimoine mondial. C'est pour la première fois que le pays accueillera cette grande rencontre. Le Fonds africain du patrimoine mondial, c'est un fonds qui a été créé par l'Union africaine. Et nous sommes à la veille de la prise de responsabilité africaine par le président de la République, le chef de l'État, qui en février 2021 va passer le président de l'Union africaine. Et aujourd'hui, nous recevons en RDC tous les délégués des États africains qui vont participer à cette grande réunion. Le pays de Félix Tshisekedi est sur la liste rouge ou en péril car la valeur exceptionnelle universelle de ces sites est dégradée. La RDC doit beaucoup travailler pour la restaurer afin d'en faire des sites réellement du patrimoine mondial. Cette rencontre de Kinshasa devrait permettre de faire accélérer le processus. Il est donc prévu 3 temps forts. Le 30 novembre au 1er décembre, et cet atelier technique va porter sur le patrimoine mondial congolais. On va évaluer, on va discuter, échanger, analyser et même proposer une liste indicative du patrimoine mondial congolais. Le deuxième temps fort va porter sur une soirée de gala. Et ça va avoir comme thème principal le salut ou la manière de sauver les forêts congolaises. Sur le troisième temps fort, va concerner le conseil d'administration proprement dit. Ce conseil d'administration va aller du 2 au 3 décembre et il va rassembler, comme je l'ai dit, toutes les grandes personnalités qui sont des administrateurs au niveau du conseil d'administration et il va pouvoir décider de la marche de la conservation, de la marche de protection des sites du patrimoine mondial en Afrique. Chaque année, le FPMA tient 2 réunions du conseil d'administration, l'une en juin-juillet en Afrique du Sud et la seconde en novembre-décembre dans un autre pays africain. Cette année, en décembre 2020, le FPMA, en partenariat avec l'ICCN, accueillera la 28e réunion à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Une réunion conçue comme une rencontre présidentielle qui observera tous les protocoles et restrictions liés à la pandémie de Covid-19.